Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle mini-pratique du lundi avec un clin d'œil pour un groupe en entreprise que j'ai vu tout récemment. Alors de nouveau avec Rougine, la copine de la boîte à sophro, et aujourd'hui la question du jour est la suivante. Vous l'avez lu ? Est-il possible de jouer à prendre conscience des qualités les plus utiles pour vous? Prenons les lettres de l'alphabet par exemple, ou un dictionnaire. Jouons chacun à notre façon, comme nous en avons envie. L'invitation, c'est simplement d'étoffer un peu notre vocabulaire pour pouvoir nommer des qualités que nous possédons ou que nous voudrions faire développer, c'est-à-dire utiliser, et comment, non pas assis en fauteuil à penser avec notre cerveau qui sait faire ça, mais en posant des actes, en agissant. Mon verbe clé pour moi, c'est agir. Agir associé à en conscience. Alors voilà, et si pour vous, vous commenciez par la lettre A. Quelle est la qualité la plus utile pour vous, pour contribuer, pour exprimer vos compétences, pour exprimer vos valeurs, votre identité? Un mot qui commence par la lettre A, une qualité que vous voudriez développer, utiliser, mettre en œuvre, utile non seulement pour vous, mais pour le monde dans lequel vous êtes. Pour moi, clairement, par la lettre A, c'est le mot amour. C'est une évidence depuis déjà une quinzaine d'années maintenant. Ah bah oui, c'est exactement ça. C'était il y a 15 ans que j'ai eu cette prise de conscience. Je ne savais pas vraiment ce que j'allais pouvoir en faire pour utiliser cette qualité de l'amour dans ma vie de tous les jours, y compris dans ma vie professionnelle. Finalement, depuis, j'ai largement trouvé le chemin et j'en suis particulièrement ravie. Alors voilà, je vous invite à jouer avec chacune des lettres de l'alphabet et puis à vous demander, peut-être prenez juste une seule lettre aujourd'hui, choisissez votre lettre, peut-être que c'est la lettre B pour la bonté ou la bienveillance, je ne sais pas, peut-être la lettre C pour la curiosité ou le courage, peut-être la lettre D, peut-être pour la détermination, je ne sais pas, à vous de jouer. La lettre E pour moi clairement c'est l'émerveillement, c'est évident. Et utiliser ces mots-là, non pas pour y penser, c'est pas du tout le travail que j'enseigne, mais pour les agir. C'est comme tous les apprentissages, c'est dans l'action, dans la mise en œuvre en fait que ça développe des capacités qu'ensuite nous pouvons posséder au point que ça devienne des attitudes dans notre vie. Voilà, je suis particulièrement enthousiaste parce que en plus, en enregistrant cette vidéo du jour, je pense à des personnes dont les visages me reviennent en mémoire et que j'ai accompagné il y a une quinzaine de jours maintenant, voilà, pour leur entreprise en fait, je veux dire par là pour leur activité professionnelle en entreprise, mais de mon point de vue, un être humain, c'est pas cloisonné, le professionnel d'un côté, le personnel de l'autre. C'est un être humain entier. En tout cas, c'est comme ça que moi, je vois le développement des compétences socio-émotionnelles, que je l'ai vécu pour moi et que je le transmets à ma façon. Alors puissiez-vous, vous aussi, faire grandir vos compétences socio-émotionnelles. Et n'oubliez pas, les compétences socio-émotionnelles, ça se vit, ça se pratique et ça s'intègre dans notre vie de tous les jours. Y penser ne suffit pas. Alors bonne pratique et à bientôt.